Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment réussir son Q4. Dans cette vidéo, je vais notamment te révéler une stratégie qui est vraiment très puissante. Je t'assure que si tu la mets en place et que tu respectes bien les étapes que je vais te donner, tu auras du résultat. Donc écoute bien la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Avant de commencer cette vidéo, je m'adresse à toutes les personnes qui débutent ou qui veulent se lancer en e-commerce ou qui n'ont pas encore franchi le pas. Je t'ai fait une formation 100% gratuite, tu trouveras le lien en description pour créer ta boutique Shopify en moins d'une heure. En moins d'une heure, je te montre toutes les étapes pour que tu puisses créer ta boutique et avoir une boutique qui soit prête à accueillir tes premiers clients. Donc, tu as le lien en description, c'est entièrement gratuit, donc profites-en. Donc, comme d'habitude, je t'invite à bombarder la barre de like et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux des vidéos sur le Q4, par exemple sur la recherche produit, si tu veux que je te montre des produits à fort potentiel pour cette fin d'année, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu veux voir comme prochaine vidéo. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout de suite à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On commence tout de suite et je vais déjà répondre à une première question. C'est quoi déjà le Q4? Donc le Q4, en fait, c'est le 4e trimestre de l'année. Donc en fait, ce sont les 3 derniers mois de l'année, en l'occurrence octobre, novembre, décembre. Pourquoi on parle toujours de cette période-là en e-commerce? Tout simplement parce que c'est la période la plus prolifique, c'est la période où vous ferez le plus de ventes. Parce que les gens sont beaucoup plus enclins à acheter, notamment avec le Black Friday et également les fêtes de fin d'année. Donc c'est une période super importante parce que c'est dans cette période que tu vas maximiser tes résultats. Vu que les gens sont dans une dynamique d'achat, ça sera beaucoup plus facile de les convaincre d'acheter tes produits vu qu'ils attendent que ça. Donc là, on est fin septembre, c'est dès maintenant qu'il faut le préparer. Ça ne se prépare pas 2 semaines avant le Black Friday ou 2 semaines avant Noël. C'est dès maintenant que tu dois avoir ta stratégie en tête, savoir exactement ce que tu vas faire pour pouvoir être prêt et encaisser un max de résultats pendant cette période. Donc pendant le Q4, il y a 3 dates clés. La première, ça va être le Black Friday. Donc cette année, ça va tomber le 25 novembre 2022. Ensuite, c'est suivi donc le même week-end par le Cyber Monday. Donc ça sera le 28 novembre. En général, pendant cette période, on va faire des grosses réductions qui vont s'étaler pendant une semaine, voire même jusqu'à 2 semaines. On peut prolonger en fait, ou même faire des pré-ventes ou des pré-réductions avant le vendredi. Ça se fait de plus en plus. Donc on va compter à peu près 1 à 2 semaines où vraiment on va pouvoir envoyer en termes de marketing et faire des grosses réductions. Donc maintenant, je vais t'expliquer ma stratégie. Ce qui est important, c'est que tu puisses arriver dans cette période avec déjà une boutique qui soit prête et un produit que tu vends déjà. Tu vas pas faire ton testing pendant cette période-là parce que c'est pas comme ça que tu vas maximiser tes résultats pour que quand tu vas arriver au mois de novembre, tu aies déjà un produit ou plusieurs produits qui se vendent déjà bien et là, tu pourras vraiment maximiser tes résultats. Quoi vendre comme type de produit? Alors, en cette période de fin d'année, tu peux vendre vraiment tout type de produits. Les produits qui vont le mieux fonctionner, ça va être des produits à offrir, donc typiquement des cadeaux. Tu as vraiment un large panel possible, ça peut être des produits de décoration, ça peut être des produits spéciaux Noël, ça peut être des produits de cuisine, des produits de bricolage, de voiture, des jouets pour les enfants. Tout ce qui est bijoux, accessoires, mode, ça marche aussi très bien. Au final, vraiment tous les produits que tu peux offrir, ça va être des produits intéressants. En général, durant cette période, les gens achètent un petit peu de tout. Si tu veux une vidéo plus en détail sur les produits, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va parler du marketing et des offres. C'est certainement l'élément le plus important qui va te permettre de te différencier. Clairement, durant cette période, tu peux y aller en termes de réduction. Tu peux faire vraiment des offres très agressives. Tu peux faire un marketing agressif, donc en utilisant les mots réduction, offre limitée, stock limité, offre réservée aux 100 premiers clients, etc. Ça, tu vas pouvoir le faire parce que effectivement, c'est sur une période limitée. Et les gens sont habitués à ça durant cette période. Donc, ça posera aucun souci. Tu peux y aller à fond, que ce soit sur ton site ou dans tes publicités. Je t'invite à essayer de faire vraiment des offres différentes de ce que vont faire les concurrents. Étant donné que tout le monde va faire des offres de réduction, essaye d'être un peu créatif par rapport à ça. Par exemple, en faisant des bundles, donc tu regroupes plusieurs produits ou faire des offres du style un produit acheté, le deuxième à moins 50%, ou si tu achètes 2 produits, tu as le 3e offert, etc., etc. Des offres au final qui sont classiques que vous connaissez peut-être déjà, mais qui sont très performantes et encore plus pendant cette période. Ensuite, au niveau du trafic, comment gérer le trafic? Donc, on va faire principalement de la publicité. Évidemment, si vous avez déjà une boutique avec une audience, une communauté, des emails ou une communauté sur les réseaux sociaux, vous allez bombarder évidemment en contenu pour faire venir les gens et pour promouvoir vos offres. Si ce n'est pas le cas, vous allez évidemment faire de la publicité. Donc là, utilisez les canaux qui sont adaptés à votre produit, que ce soit sur Facebook, TikTok, Google, etc. Et en termes de publicité, vous pouvez vraiment, encore une fois, faire des publicités axées vraiment sur le prix, sur les offres limitées du moment, sur des grosses réductions, sur l'urgence, que l'offre est limitée jusqu'à ce soir par exemple, ce genre de choses. Ça, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. Maintenant, au niveau de la publicité, on ne va pas se mentir, durant cette période, il y a beaucoup plus de concurrence et en général, les coûts publicitaires augmentent. Ce qui fait qu'au final, quand vous débutez, quand vous venez de lancer une nouvelle boutique à ce moment-là, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous êtes en concurrence avec tout le monde qui ont des offres
plus alléchantes, qui ont des comptes Facebook ou des pixels beaucoup plus développés. Donc ça peut être compliqué de se lancer durant cette période parce que même les coûts publicitaires vont augmenter. Je vous encourage quand même à faire des pubs, à au moins tester parce qu'en général, les taux de conversion durant cette période augmentent. Donc même si le coût de la publicité augmente, au final, vous ferez plus de ventes derrière. Donc, il y a moyen quand même d'être rentable. Il y a une autre alternative possible à ça. Ça fait 2 ans déjà que je mets en place cette stratégie. Je vais vous l'expliquer maintenant. C'est une manière un petit peu différente, mais ça va vous permettre de maximiser vos résultats et pas que. Donc, l'objectif premier, ça va être de vendre et l'objectif second, ça va être également de construire une communauté ou une audience autour de votre boutique. Aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats sur la durée, être stable et pouvoir avoir une rentrée d'argent chaque mois, tu dois viser le long terme. C'est pour ça que moi, par exemple, cette année, je ne vais pas faire de boutique spéciale pour Halloween. Parce qu'en général, tu vas faire une boutique, tu vas vendre ton produit, puis une fois qu'Halloween est passé, c'est terminé. Donc je t'encourage à avoir la même vision vraiment sur le long terme et te dire que tu vas te servir aussi du Black Friday pour te construire une audience et que cette audience, une fois que tu l'auras acquise, tu pourras la relancer plus tard et continuer à faire des ventes sur les mois qui vont venir. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir aussi des produits ou une thématique ou une niche qui va durer sur le long terme et pas faire une boutique que tu vas fermer une fois que les fêtes seront passées. Donc l'idée principale pour ça de la stratégie, ça va être que tu vas récupérer du lead. Donc du lead, tout simplement, ça va être des prospects. Et pour faire ça, tu vas simplement récupérer leur adresse email. Donc ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'ai déjà fait les années précédentes, d'ailleurs c'est aussi quelque chose que j'ai fait hors Black Friday, mais ça marche super bien sur la période juste avant le Black Friday, c'est d'organiser un jeu concours. L'idée, c'est que vous allez proposer un lot à gagner. Il faut que le lot soit en rapport avec votre boutique, ou du moins avec votre audience. Donc le mieux pour ça, c'est d'offrir un ou des produits de votre boutique ou d'offrir des bons d'achat également pour votre boutique. Vous allez faire une publicité directement vers ce jeu concours. Pour participer au jeu concours, vous allez récupérer l'adresse email et ensuite, c'est par email que tout va se faire au final, que vous allez faire la vente. L'email marketing, c'est très puissant pour vendre quand on sait comment le faire. Il y a des leviers très puissants à utiliser. Donc ça va vous permettre de vendre vos offres et en plus de ça, vous aurez des prospects ou même des clients qui seront qualifiés que vous pourrez relancer plus tard. Il y a une autre méthode encore plus puissante qu'un jeu concours, je trouve. Ça va être d'offrir un produit ou un cadeau gratuit en l'échange de l'email de la personne. Comme ça, vous allez qualifier les personnes qui vont récupérer le cadeau gratuit et derrière, pareil, on fera la même stratégie, vous allez vendre par email. Donc ce que vous allez offrir comme produit ou comme cadeau, ça peut être un produit physique. Bon, dans ce cas-là, vous aurez un coût. Donc si c'est un petit produit, ça peut se faire, c'est une stratégie qui peut être utilisée. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'offrir un produit virtuel ou un produit digital. Ça peut être un e-book, une formation vidéo, un cours. C'est quelque chose que vous allez faire une fois, qui ne va pas forcément vous coûter d'argent, ou alors vous avez payé quelqu'un au départ pour le faire. Mais ensuite, à chaque fois qu'une personne va s'inscrire pour recevoir ce cadeau, vous n'allez plus dépenser d'argent. En fait, ça sera gratuit pour vous. Ça va vous permettre d'offrir de la valeur à la personne pour qu'elle laisse son email et derrière, vous aurez son email et là, vous pourrez enclencher le processus de vente en faisant des séquences. Un truc super important sur ce cadeau, vraiment, j'insiste là-dessus, il doit vraiment qualifier votre prospect. C'est-à-dire que vous devez réfléchir à qui est votre client type par rapport au produit que vous allez vendre et ce cadeau que vous allez offrir, il doit forcément être en lien avec le produit que vous allez vendre pour que vous soyez sûr que les emails que vous allez récolter, c'est des gens qui potentiellement vont acheter votre produit derrière. Je vais vous prendre un exemple très basique. Imaginez vous vendez un coupe légumes. Donc il y a un produit très connu que vous pouvez trouver facilement sur AliExpress qui permet de couper des légumes, différents types de légumes. Le produit il est super pratique. Imaginez que vous ciblez par exemple des étudiants avec ce produit. Donc votre discours c'est coupe facilement tes légumes, donc ça simplifie la cuisine, il y a le côté pratique, etc. C'est génial. Sauf que si vous ciblez par exemple un étudiant qui s'en fout de manger des légumes, il ne sera pas intéressé par ce produit. Du coup, si vous proposez par exemple un produit gratuit sur, je ne sais pas, 10 recettes à faire à la maison qui est en lien avec la cuisine, peut-être que cette personne, donc l'étudiant va se dire ok, 10 recettes faciles, rapides à faire à la maison, trop bien, je vais m'inscrire. Mais que si derrière vous proposez ce produit pour couper des légumes, ça ne sera pas cohérent parce que lui, c'est pas ce qu'il veut. Donc des fois, on peut faire cette erreur-là de proposer un produit digital qui est en lien directement avec la niche, mais qui, par rapport au produit qu'on vend derrière et surtout par rapport au client qu'on va cibler, n'est pas du tout cohérent. Donc là, typiquement pour un coupe légumes, il faudrait vraiment rester sur le côté légumes. Donc par exemple, 7 recettes bio ou vegan à base de légumes que vous pouvez faire en moins de 5 minutes, par exemple. Et là, vous êtes sûr que les personnes qui vont mettre leur email, qui vont vouloir recevoir le cadeau gratuit, ce sont des personnes qui cuisinent des légumes. Donc là, ça sera cohérent par rapport au produit que vous allez vendre derrière. Donc cette première étape, ça va être de créer un produit digital. Soit vous le faites vous-même, franchement, cassez-vous pas la tête, c'est quelque chose de gratuit que vous allez proposer, donc ça ne sert à rien de faire un truc exceptionnel, il faut juste qu'il y ait suffisamment de valeur pour que la personne ait envie de mettre son email pour récupérer le cadeau gratuit. Vous pouvez déléguer par exemple sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr, si c'est la rédaction d'un e-book par exemple, ou vous demandez à des personnes de votre entourage. Bref, ça se fait assez facilement. Une fois que vous avez votre produit gratuit, vous allez faire de la publicité cette fois vers ce produit gratuit et pas directement vers votre produit que vous allez vendre. Donc vos publicités, je vous recommande de les lancer un bon moment avant le Black Friday et de les stopper une semaine avant le Black Friday. Donc vous pouvez très bien les lancer par exemple pendant tout le mois d'octobre et le Black Friday c'est le 25, vous les stoppez du coup le 18.
À partir du 18, vous stoppez vos pubs. Et à ce moment-là, après, ça sera la séquence email de vente qu'on va mettre en place. Donc, vous allez faire des pubs vers votre produit gratuit. Vous allez forcément récupérer de l'email. Tous les emails que vous allez récupérer, ça va vraiment être des gens qualifiés. Donc ça, c'est intéressant. Concrètement, vous allez créer une page sur votre site avec un formulaire, avec un email, d'accord? Les gens vont arriver sur cette page, ils vont mettre leur email pour récupérer ou alors ils quitteront la page tout simplement s'ils ne sont pas intéressés. Et ce qui est bien avec ça, c'est que derrière, en fait, les gens sont sur votre site. Donc, vous pouvez très bien mettre un bouton après pour rediriger vers votre produit ou vers les produits que vous vendez. Comme ça, les gens ont déjà un premier contact avec vos produits. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, il y a des gens, même dans le lot, sans vendre, en fait, sans même faire une pub pour vendre. Une fois qu'ils seront sur votre boutique, ils vont acheter vos produits. Donc, si vous êtes cohérent sur votre offre et sur ce que vous proposez, ça arrivera. Une fois que vous avez récupéré un maximum d'emails, ce qu'on va faire, c'est qu'une semaine avant le Black Friday, donc à partir du 18, on va mettre en place la séquence email. Donc, vous allez en fait pendant une semaine chauffer les personnes pour leur dire il y a un événement de dingue qui se prépare, il va y avoir des offres promotionnelles, etc. On a des cadeaux pour vous. Voilà. Vous pouvez mettre un peu d'urgence en disant par exemple qu'il n'y a que 100 personnes qui pourront en profiter ou que le stock est limité, etc. Donc vous préparez les gens, vous les chauffez et ensuite à partir du Black Friday, vous envoyez des emails de vente en vous disant ça y est, les portes sont ouvertes, vous pouvez commander notre produit, etc. Il y a plein de manières de faire après votre séquence mail. Il y en a une que je partage pour les membres de Ecom Master. Donc si tu es membre Ecom Master, tu pourras en bénéficier. Et ensuite, je vous encourage à ce que cette séquence mail, en fait, elle dure plusieurs jours. Donc forcément jusqu'au lundi, jusqu'au Cyber Monday. Et après, vous pouvez prolonger encore de 2-3 jours supplémentaires. Ça va dépendre de votre stratégie pour mettre encore plus d'urgence et continuer à vendre vos produits. Dernier élément, couplez également tout ça avec du retargeting. Donc vous faites de la pub en fait sur les personnes qui sont venues sur votre site web pendant cette période. Donc vous pouvez faire du retargeting pendant le Black Friday et aussi sur la période d'après, tout en mettant encore une fois de l'urgence, du stock limité, etc. et également de la réduction. Le résultat de cette stratégie, c'est que en fait, toute votre publicité, vous n'allez pas la faire pendant la période du Black Friday, même si vous pourriez combiner et faire aussi de la publicité en plus, mais vous allez la faire avant. Donc de cette manière-là, en fait, ça va vous coûter moins cher déjà. Là où tout le monde va se battre en fait pendant le Black Friday pour essayer directement de vendre ses produits en publicité, vous allez préparer le terrain avant, vous allez récupérer un maximum de prospects potentiels et pendant cette période du Black Friday, vous allez vendre un maximum par email. Donc vous verrez que vous ferez de l'argent directement en vendant vos différents produits. Et en plus de ça, cette base email, elle va rester. C'est-à-dire qu'une fois le Black Friday sera passé, cette base email que vous avez récupérée, même s'il y a des gens qui n'ont pas acheté tout de suite, eh bien vous pourrez leur revendre d'autres produits ou proposer des nouvelles offres plus tard. Et même les gens qui ont acheté d'ailleurs, vous pourrez aussi leur proposer des nouvelles offres. Ça vous permet de faire grossir aussi votre base email qui vous servira de toute façon pendant toute la vie de votre boutique. Et dernier élément, cette base email également, vous pourrez ensuite la rediriger vers vos différents réseaux sociaux pour faire grossir votre communauté. Donc voilà la stratégie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la stratégie. Dites-moi si vous allez la mettre en place. Moi, ça fait 2 ans déjà que je la mets en place. C'est une stratégie d'ailleurs que vous pouvez mettre en place à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant le Black Friday. L'avantage du Black Friday, c'est que vraiment, il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence dans les offres. Les gens sont vraiment prêts à acheter, donc ça marche bien forcément durant cette période-là. Je vous encourage vivement à la tester et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous y pensez évidemment pour me dire un petit peu les résultats que vous aurez eu avec cette stratégie. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez le lien vers la formation gratuite comment créer sa boutique Shopify en moins d'1 heure dans la description. C'est entièrement gratuit donc vous pouvez vous inscrire et en bénéficier. Et sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!